Bonjour et bienvenue, nous sommes ici au siège social de l'association Les Petits Courageux face au crânio-syndromique, au 1 quai Saint-Jean à Strasbourg. L'association a pour but de favoriser les liens entre parents, de les aider financièrement. Les enfants dans l'association ont plusieurs types de maladies, mais principalement la maladie de Crouzon, qui concerne un enfant sur 50 000 à peu près. Ces maladies sont des maladies génétiques rares. Au départ, quand on a appris la maladie, il n'y avait personne, il n'y avait rien sur Internet, c'était que des choses très loin d'ici, c'est-à-dire en Amérique. Quand on a découvert la maladie de ma fille, Bérénice, on a eu énormément de chance qu'elle soit découverte si tôt par un pédiatre qui connaissait la maladie, qui a su nous aiguiller, qui a su nous dire où aller. C'est une chance formidable qu'on a eue et qu'il faut absolument pouvoir répercuter sur tous les parents qui connaissent ça. La plupart de nos enfants sont en rétrusion faciale, donc ils ont la face complètement appuyée, ils ont un déficit auditif. Pourquoi ? Parce que le nerf auditif est juste sous les joues. Et toute la respiration qui est en plus mise à mal. Le cerveau, il n'a pas beaucoup de place pour grandir. Oui, parce que sinon, il sera tout écrasé et après, on aura mal à la tête. Dans les boîtes crâniennes de nos enfants, quand le cerveau ne peut pas se développer, il est aussi à l'étroit. Et donc, il ne peut pas grandir. Les enfants sont obligés de subir différentes opérations lourdes au niveau du crâne, et ceci plusieurs fois durant leur croissance. Alors, l'opération du monobloc consiste à ouvrir le crâne des enfants, casser les os et leur permettre de créer de l'os en fait sur des parties libres en mettant en place des broches, des distracteurs, des vis dans la tête. Et les hospitalisations durent à peu près 1 mois. Le centre référent, c'est l'hôpital Necker à Paris, car c'est là que viennent tous les enfants du monde entier pour se faire opérer. Donc il faut pouvoir les préparer à leur futur hospitalier, à leur futur opératoire. Le projet PIRA, c'est d'aider à l'édition du livre. Le livre pour mieux appréhender la maladie, pour mieux appréhender l'opération. Ça va aider les enfants, les frères et sœurs de ces enfants qui sont touchés et les parents, savoir où est-ce que leurs enfants vont, puisqu'ils vont se faire opérer d'une grosse opération qui va durer entre 4 et 6 semaines. Le livre va parler de 2 enfants qui ont la même maladie, qui se retrouvent au même endroit et qui, l'un va subir l'opération, l'autre a déjà subi. Le plus dur, c'est le regard des autres. Le regard des autres parce que votre enfant a quand même un faciès qui est différent. Ils sont vraiment magiques tes yeux. Et puis tu vois par là, un autre tu vois par là. C'est ça mes yeux magiques. Alors la différence qu'il y a avant opération et après est énorme. Lorsqu'on a enlevé tous les distracteurs, les enfants ont un physique harmonieux et beaucoup plus ressemblant aux autres. Les rendez-vous médicaux embragent la plupart du temps l'univers de nos enfants. J'avais 1 voire 2 rendez-vous par semaine à Paris. Donc ils ont une enfance, une adolescence qui est très assurée, mais ils ont une éducation, on va dire, qui ressemble aux autres. Seulement, ils ont des opérations jusqu'à la fin de l'adolescence. Et c'est un vrai combat, une vraie souffrance. En tant que maman, c'est vraiment très difficile parce que nos enfants sont différents physiquement des autres. Et ça crée beaucoup de différences à l'école, des moqueries, dans la rue, dans les magasins. Mais à l'intérieur, ça reste des enfants comme les autres, avec des émotions, et ce serait vraiment bien qu'ils soient respectés. Au revoir et merci.